Bonjour tout le monde, ici Daria Taro. Nous sommes le 10 septembre et aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo test un petit peu sur les actualités parce qu'on nous attend des actualités qui sont très intéressantes aujourd'hui. Donc le 10 septembre, c'est le jour des manifestations, etc. Et il y a trois actualités que j'aurais bien aimé voir sur les cartes. Je veux voir si les cartes parlent de ce genre de choses, si on peut connaître les événements à venir. Je n'ai aucune idée par rapport à des événements de style général comme ça. Jusque-là, je conseillais que sur des événements concernant les personnes qui me le demandent en particulier ou moi-même. Et là, on va voir quelque chose d'assez global. Alors, il y a trois événements que j'aimerais bien voir ce que les cartes vont me dire. La première chose, c'est que depuis hier, on a un nouveau Premier ministre et je voudrais voir qu'est-ce que les cartes disent à ce sujet, est-ce que le gouvernement va fonctionner, etc. La deuxième chose, cette nuit, il y a eu les attaques des drones russes en Pologne. Il y en a jamais eu autant. Il y a déjà eu auparavant, mais jamais autant que cette nuit. Et donc, du coup, par conséquent, la Pologne se mobilise. Et je voudrais voir si les cartes parlent de quelque chose de ce côté, s'ils peuvent nous avertir de quelque chose. Et un sujet beaucoup plus light pour finir, j'ai entendu que il y a eu des spéculations concernant les stars telles que euh, Harry Styles et Zoe Kravitz qui s'affichent ensemble, mais on ne sait pas trop si c'est du hype ou s'ils sont vraiment en couple. Donc voilà, pour diluer un petit peu des infos aussi grave, on va dire. J'aimerais voir un petit peu leur histoire, si les cartes nous en disent plus. Et comme ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les événements-là en question, tout le monde y a accès et on peut voir si les cartes peuvent dire la vérité ou pas sur des choses aussi globales. Donc c'est parti. Le premier événement, ce sera le gouvernement et pour cela, je vais choisir mon jeu de tarot classique Rider-Waite. Alors, le gouvernement, comment va se passer la prise du pouvoir de notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, à court terme. Déjà, qu'est-ce qu'on va voir dans le premier mois qui suit sa mise en place. Ok. Alors, super. On a déjà deux arcanes majeures. Donc, je suis pour le fait qu'il va rester quand même un petit moment en place. Il va pas être renversé tout de suite, du moins si c'est prévu. Et il va apporter une certaine stabilité pour l'État, pour le gouvernement. Il va un petit peu rediriger les forces dans des bons euh, dans les bons ruisseaux, on va dire. C'est comme si le gouvernement était le réseau de rivières. Il va diriger l'eau euh, dans les bons ruisseaux, dans les bonnes rivières, comme il allait apporter une certaine stabilité, un certain apaisement. Je sais pas si, alors, je m'exprime un petit peu bizarre parfois parce que, pour la petite histoire, je suis ukrainienne et parfois j'ai tendance à traduire des expressions de chez moi en français, ce qui ne veut absolument rien dire pour les Français. Donc c'est pour ça que parfois je parle un petit peu chelou. Euh, Désolée. Voilà, donc alors, j'ai dû couper la vidéo. Je parlais dans le vide depuis un quart d'heure parce que j'avais plus d'espace dans mon téléphone et je ne l'ai pas vu. Donc, j'étais en train de faire mon tirage tranquille. Et, sauf que la vidéo ne s'est pas enregistrée. Bon, je supprimais quelques applis, ça devrait le faire. Donc, je disais qu'au niveau de Sébastien Lecornu, dans le premier mois de son gouvernement, on va déjà percevoir un certain apaisement de tension. Il va avoir cette charisme, ce pouvoir de pouvoir, je me répète, de calmer les choses, d'apaiser les partis, d'apaiser les différentes branches du gouvernement et d'apaiser le peuple aussi. Il va faire preuve de justesse dans son gouvernement. Du moins, je parle toujours du premier mois de sa mise en place. Ça va lui permettre de construire un certain système qui va pouvoir calmer les choses. Et il y a comme une bonne distribution des ressources également par rapport à ce qui est prévu. Je ne pense pas qu'il garde le plan qui a été voté, ce pourquoi il y a
actuellement de manifestations. Je pense il va revenir dessus pour refaire un petit peu les calculs et faire une proposition plus juste. Du moins, il va aller dans ce sens. Je ne sais pas si on aura des réponses concernant le texte voté. Enfin, je comprends très bien le politique. Moi, je parle de cartes. Je explique ce que disent les cartes. Euh, mais en tout cas, il va aller un petit peu dans le sens de l'apaisement, un peu plus dans le sens des gens et dans le sens de justice. Il va y avoir des coupures budgétaires dans certaines branches, mais elles vont paraître plus justes que celles qui ont été proposées actuellement. Ok? Donc voilà en ce qui concerne le gouvernement. Maintenant, il y a l'histoire de Pologne avec les missiles. Je vais prendre l'oracle des pour ça. Alors, concernant donc les missiles qui sont entrés sur le territoire polonais cette nuit, qu'est-ce que va faire la Pologne dans le futur proche, un mois? Qu'est-ce que va faire la Pologne? Aujourd'hui, on sait que ils sont en train de réarmer leur pays, ils sont en train de mobiliser les troupes locales, du moins, ils se préparent à quelque chose. Dans le mois qui arrive, comment va se passer la situation militaire en Pologne? Au niveau local et international, comment va se passer cette guerre en Pologne? Est-ce qu'il y a une guerre en Pologne? Voilà. Est-ce qu'il y a une guerre en Pologne? Ok. Il n'y a pas de guerre. Déjà, c'est une bonne question, une bonne chose. Il n'y a pas de guerre en Pologne. Il y aura beaucoup d'informations, il y aura beaucoup de papotage autour. Peut-être même beaucoup de fake news aussi concernant, mais ils vont faire preuve, en tout cas le gouvernement, il va faire preuve de beaucoup de sagesse pour pas envenimer la situation. Et je vois toujours le travail des troupes en amont qui va être mis en place. Donc il n'y a pas de guerre concrètement qui arrive, mais on est toujours dans le préparatif et dans le fait de vouloir paraître intelligent, en fait, euh, je suppose, ne pas déclencher la troisième guerre, hein. Mais en tout cas, beaucoup d'informations, beaucoup de, comment dire, des gros titres. Mais il y a de la malice dedans et il y a des choses qu'on ne dira jamais, évidemment. Donc ça me dit aussi. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas publiques. Bon, déjà, on peut dire, c'est cool. Okay. Comment va se passer la situation en Ukraine, je pense, pour le mois à venir? Question de bonus. La situation en Ukraine sur un mois. C'est pas plus positif comme carte là pour le coup. Beaucoup de déceptions, je dirais. Énormément de déceptions, donc rien de plus que ce qu'on sait déjà, hein. Ça n'a pas évolué dans le bon sens, hein, malheureusement. Beaucoup de déceptions, beaucoup de nouvelles victimes et un sentiment d'impuissance grandissant dans le mois qui arrive. Donc pour ça, mais je vois pas de retournement de situation miracle, malheureusement. Ok, et maintenant, un tirage un peu plus light, pour lequel je vais utiliser une nouvelle carte de tarot que je n'ai jamais utilisée. C'est la première fois en direct. J'ai pu comment il s'appelle ce jeu, mais je vous mettrai sous la vidéo. Et c'était concernant Zoé Kravitz et Kravitz et Ice Dance. J'ai entendu comme quoi ils étaient aperçus dans les lieux de plusieurs villes européennes ensemble. On ne sait pas trop s'ils sont fait ou pas, ils auront annoncé. Et moi, en fait, j'ai envie de faire ce tirage pour eux savoir quelle est leur relation, pour voir justement le fonctionnement de tarot sur ce genre de questions. Pas parce que leur vie m'intéresse particulièrement, mais parce que
ce sont des personnalités publiques et on peut observer en fait le fonctionnement de prévision tarot sur ces personnalités publiques, puisqu'on voit très bien ce qui va dans leur vie. Donc, quelle est la relation entre Joël Harris et Ed Harris? Et encore une fois, ça a coupé parce que j'avais pas pensé. Décidément, cette vidéo, aujourd'hui, elle n'a pas envie. Ok. Donc, on recommence par une phrase de votre avis. Quelle est la nature de leur relation? Ok. Je pense que c'est plutôt une collaboration. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Bien sûr que non. Il faut que je me déplace. Voilà. C'est plutôt une collaboration. C'est plutôt un projet qui sont en train de mûrir ensemble. Peut-être qu'il y a même une troisième entité ou une troisième personne ou une sorte de... ou peut-être une troisième entité dans le sens une entreprise où ils sont en train de nous prendre quelque chose qu'on va avoir de signer dans pas longtemps. Et c'est quelque chose qui tourne autour des intérêts communs. Pourquoi pas des investissements, de l'argent, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est clairement pas pour moi une relation amoureuse. C'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place ensemble. Éventuellement, une amitié aussi, ça peut faire partie, dans le sens où ils ont des, des intérêts communs, du vécu commun, qui permet de se réunir, se sentir mieux ensemble et d'avancer ensemble, vous voyez. Mais pour moi, c'est pas un couple. On va voir, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, quelles sont les informations qu'on va avoir prochainement pour comprendre si le tarot nous dit la vérité, là pour le coup, et si on a vraiment la possibilité de voir ce genre de choses dans une si grande échelle, parce que normalement c'est vraiment quelque chose d'intime, le tarot, c'est quelque chose qu'on peut voir avec la personne qui demande, ou pour soi-même, ou éventuellement. Et là, on va essayer de passer à un autre niveau. Super intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire comment avez-vous trouvé ce contenu et également si vous avez des questions que vous voudrez voir sur le tarot, des choses publiques comme ça, n'hésitez pas à me refiler des idées. Merci.